Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Axel Arbola d'Autodétail Pro. Bienvenue à vous sur cette chaîne de lavage automobile à domicile. Aujourd'hui, je m'attaque à ce Ford Raptor intérieur-extérieur pour un client qui a choisi spécialement un contrat duo avec moi. Donc, je fais plusieurs contrats. Il y a des contrats mensuels, trimestriels et duo. Duo, c'est-à-dire que un mois je fais un véhicule, un mois je fais un second véhicule. Donc, la dernière fois, vous avez vu la vidéo où j'ai fait le classe G. Donc, c'est le même client. Et donc, il a opté maintenant pour un contrat duo avec lavage du Raptor, intérieur-extérieur, et le lavage du classe G, un mois sur deux. Donc, un mois classe G, un mois Raptor, vous avez compris. Donc voilà, on va faire cette vidéo. Ça va pas être parfait aujourd'hui. Je vais filmer un peu à l'arrache, ça va être rapide, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, je vais faire au mieux, vous faire un beau montage, et enfin au mieux en tout cas. Allez, let's go. Allez, on attaque comme d'habitude par les roues. Franchement, ça c'est un véhicule que j'aimerais bien avoir plus tard. C'est dans mes first, c'est dans mes premiers véhicules que j'aimerais avoir plus tard en perso. Parce que je trouve que c'est trop balèze quoi. Les roues elles sont balèzes, c'est massif. J'aime trop. Allez, let's go. Grosse roue. Non, si j'allume le nettoyeur haute pression, ce sera mieux. Let's go. Il a dû se prendre un trottoir ou quelque chose parce que là c'est blanc. Je sais pas ce que c'est ça. Je pense que plus tard aussi je vais me procurer une brosse pour ce type de pneus. Parce que j'ai une brosse mais elle est petite. Vous allez voir, c'est la brosse que j'utilise pour tous les autres véhicules. Mais là, sur un Raptor comme ça, les roues, elles sont trop balèzes. Et ce type de brosse, je trouve que c'est trop petit. Et ça fait le taf, quoi. Ça, des fois, c'est un peu chiant. L'étrier, il est un peu trop serré au niveau de la jante. Et tu peux pas passer la brosse. Hop.
part sur le rinçage complet du véhicule. On va enlever le gros avant de passer le canon mousse. Là, je vais aussi faire le contour des portes rapidement. Tac, vite réglé comme ça.
Putain. Bon, je vais attaquer l'intérieur du Raptor qui n'est pas extrêmement sale. Ça va être très rapide, je pense. Donc voilà. C'est quand même quelqu'un qui fait attention à ses véhicules. C'est un client qui fait très attention, qui est un peu maniaque. Donc franchement, pour la taille euh, et la masse que c'est comme véhicule, il n'y a pas énormément de charge de travail. Et ce que j'adore aussi sur les pick-up, c'est qu'ils ne me cassent pas le dos. C'est des véhicules qui sont à mon niveau, on va dire. Et ça, c'est vraiment le top. Les pick-up, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur pour travailler. Les portes sont à mon niveau. Le véhicule est à mon niveau. Bon, faut que je me baisse un petit peu pour rentrer, mais c'est pas énorme. Donc voilà, on va attaquer l'intérieur, on va bien aspirer, on va bien faire les plastiques et tout. Et ça va être, vous allez voir, ça va être très rapide. Je sais pas si vous avez vu juste avant que je passe le coup de soufflette, quand j'ai voulu ouvrir la porte, j'avais la soufflette dans les mains et il s'est éjecté carrément. Heureusement que ça va pas taper la carrosserie, j'aurais été bien embêté. Mais voilà, ici là, en fait il est parti. Donc j'ai dû le resserrer ça là, je sais plus comment ça s'appelle, les bagues là. C'est des bagues qui se serrent. Et en tout cas c'est parti. Et un jour j'aimerais bien rechanger ça et que ce soit correct et que ça parte plus. Parce qu'il y en a un de base, il n'y a pas de bague à la base ici. Il y a autre chose, je sais plus ce que c'est, mais plus tard j'aimerais bien le changer. Hein. Parce que ça me va pas. Ça s'use. Au fur et à mesure du temps, tu le serres, il se casse tout seul. Et vu qu'il y a beaucoup de pression, ben, ça fait partir le pistolet. Et ça, c'est pas ouf du tout. Donc s'il y a quelqu'un qui a une solution, même mettez-le moi en commentaire pour arranger ça. Parce que ça, c'est un peu dangereux, quoi. Bon, il commence à pleuvoir. J'espère que ça va pas s'énerver. Parce que ce serait relou d'avoir lavé tout le véhicule et qu'il se mette à pleuvoir très, très fort. Donc voilà, j'ai passé la soufflette juste pour vous dire, pour vous montrer, voilà, c'était pas très sale. Bien sûr, il y avait les tapis plastiques, mais du coup, qui protègent bien la moquette. Et ça, c'est une moquette en dessous qui se nettoie très facilement à l'aspirateur. Regardez, j'ai passé la soufflette. Hein. Voilà, donc il y a très très peu à aspirer. Là, on voit pas très bien, je vais vous montrer un peu mieux comme ça, là, peut-être. Hop. Voilà, c'est très léger, c'est une super moquette ça. Enfin là les tapis, j'ai même pas à les enlever. C'est une bonne moquette pour aspirer. Et voilà, regardez, c'est pas excessif, il n'y a pas beaucoup de travail. Un petit peu là, les plastiques, peut-être les aérations aussi un peu. Il m'a dit qu'il avait aussi des taches sur les poignets, comme ici. Donc ça, généralement, c'est la pluie qui fait ça. Regardez, on voit les gouttes d'eau qui sont tombées. Il a plu pas mal ces derniers temps. Donc quand on laisse parfois ouvrir les portières ouvertes, bon ben juste quelques gouttes suffisent pour tâcher quoi, faire ce type de tâche. Ah oui, comme j'ai mis le barnum, on ne voit pas très bien dedans. Donc je vais me foutre ma LED. Tac. Donc ça dedans, je serai mieux. Donc je la mets comme ça. Hop. Petite LED. Là, je vois vraiment mieux. Je sais pas si vous voyez là. Non, vous voyez pas, vous captez pas la diff. Vous captez pas la diff. Donc voilà, je l'ai installé ici. Hop. Et là, attendez que je change un peu la luminosité, mais regardez la différence quand j'éteins et que j'allume. Voilà, j'éteins, hop. Et là, j'allume. Nuit, jour. Vous connaissez la chanson. Mais en tout cas, voilà, pour travailler, c'est vraiment mieux d'avoir une LED comme celle-ci.
Bon, on arrive sur la fin. J'ai pas envie de dégueulasser le sol, donc je vais me débrouiller pour enlever le barnum sans bouger avec le véhicule, quoi. Tac. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Donc voilà, j'ai terminé cette matinée, environ 4 heures de travail, sans compter le fait que je filme et tout. Donc voilà, pourquoi je vais si rapidement laver ce véhicule, enfin, pourquoi j'ai mis si peu de temps à le laver. C'est que, bah, comme je vous ai dit pendant la vidéo, il est assez bien entretenu. Mon client est un peu maniaque comme moi, comme j'ai même d'autres clients qui sont assez maniaques. Donc généralement, quand je vais chez eux, le véhicule est pas très sale, c'est très poussiéreux par rapport au fait de là où ils habitent ou autre, ou par rapport à l'endroit où ils passent. Donc ça crée de la poussière, ou alors c'est vraiment le sol qui est très sale. Parce que ben voilà, on marche sur la terre, on marche un peu partout, et quand on s'installe dans le véhicule, ça crée de la terre, surtout que là il y a eu pas mal de pluie. Donc voilà, véhicule terminé, roue dressée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain. Ça a été une sacrée mission pour moi de faire cette vidéo, hein. On est vendredi. Donc, lavage, montage et métage sur YouTube. Donc voilà, mettez un maximum de likes, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et on se retrouve vendredi prochain. Ciao, ciao.